Évidemment, tout de suite en France, on vous sort l'épouvantail, Front National, blablabla. Ça n'a strictement rien à voir avec le Front National. J'analyse l'évolution historique récente, point, avec des données sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Ce sont des faits. Or, le Front National est une sorte d'épisode qui a... Bon, il se trouve qu'il y a une formule de Fabius qui est assez citée sur le Front National, une formule qui remonte aux années 80, avant, si vous voulez, l'enflure du Front National. Fabius a dit un jour, le Front National a bien compris, il analyse bien les faits, mais il ne donne pas les bonnes solutions. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut quand même regarder les problèmes et les analyses faites par le Front National, parce qu'elles ne sont pas à rejeter d'un revers de main. Les solutions à prendre, c'est une affaire, une autre affaire. Vous avez également des phénomènes qu'il faut bien appeler des phénomènes de mode, et qui sont des interdits. Bon, il est interdit de parler de telle ou telle chose. Il est interdit de nuancer tel ou tel jugement. Ceci s'explique mal, intellectuellement, mais ça joue très fortement. C'est une vision morale de la politique, c'est-à-dire, et qui est en plus incohérente, parce que soit on considère que des partis d'extrême droite n'ont pas le droit de participer aux élections, n'ont pas le droit d'exister, et dans ces cas-là on le leur interdit, mais soit si les gens votent pour eux, le devoir d'un homme politique, c'est d'abord de comprendre pourquoi, et pas de comprendre quelle est la misère sociale, quel est le trouble idéologique, quel est si vous voulez, le désarroi qui existe et que ça traduit. Et à partir de là, de construire une stratégie au lieu de les mettre. Et vous pensez qu'en tant que citoyen, vous avez enlevé le droit de dire votre opinion? Vous êtes en train de me le dire. Simplement, on a des façons plus subtiles. Plus subtiles. C'est qu'on peut très bien laisser à des gens le droit de dire un certain nombre de trucs, puis en fait, s'asseoir dessus. Il y avait un slogan qui était dit dans la dictature, tais-toi, etc. Et on organise la démocratie de façon cause toujours. C'est pas non plus la démocratie. Être antiraciste, ce qui à mon avis est tout à fait normal, il faut être antiraciste. Mais c'est ni de gauche ni de droite être antiraciste, c'est pas une politique. C'est devenu, ça suffit pour être de gauche. Et ça a remplacé toute réflexion sociale. De même, avant, on parlait des prolétaires, et maintenant, on parle des exclus. Alors, les exclus, avant, il y avait un langage marxiste. Moi, j'ai jamais été marxiste. Mais enfin, on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, il y avait des coupables. Les exclus, c'est bien parce que c'est des bons pauvres. Il n'y a pas de coupables. Personne n'est responsable de l'exclusion. Et alors, on a chacun ses bons pauvres. Alors, les sans-papiers, et ça permet de ne pas s'occuper. Dans le même temps où on va défendre des sans-papiers dans une église, à Saint-Bernard, par exemple, à Paris, où il y a une occupation pour défendre les sans-papiers, on laisse licencier des dizaines de milliers d'ouvriers et d'employés, ça n'a pas d'importance. On a fait ses œuvres. Donc on est bien. Alors c'est ce qui ainsi que dans le Monde, en Libération, dans le Nouvel Observateur, le critère, c'est être antiraciste, s'occuper des bons pauvres. Tout ça c'est très bien, moi je suis pas contre. Mais en fait, ça permet de ne pas s'occuper de politique. Il ne faut pas discuter le fait que, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de discussion possible. On constate et puis c'est tout. Dans un cas, on constate des idéaux, on s'en contrefiche de leur application, et dans l'autre cas, on constate une inégalité et on s'en contrefiche des idéaux. Il n'y a pas une censure au sens que la censure, au sens traditionnel, c'était des fonctionnaires qui supprimaient des articles mais il y a une bien-pensance, c'est-à-dire qu'il y a une pensée conforme. Un certain nombre de ces journalistes pensent
qu'on doit s'ouvrir, que toute fermeture, alors ils confondent régulation et fermeture. C'est-à-dire quand on leur dit il faut réguler, etc., que toute régulation est une fermeture, que toute fermeture c'est de la frilosité, du repli sur soi, que tout repli sur soi c'est du nationalisme, que tout nationalisme est du fascisme, que de toute façon si on n'est pas prêt à accepter la misère du monde, c'est qu'on méprise la misère du monde, que si on n'est pas prêt à accepter les immigrés, c'est quelque part on est raciste et qu'on a peur de la différence. Ils le pensent très 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 profondément, donc c'est très... c'est pour ça que je respecte leur opinion et j'admets sa générosité. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils se sont ralliés au pancapitalisme international avec sa rudeur, son inégalité, son exclusion, etc., ont besoin parallèlement de dire ça pour dire oui, mais attendez, ça ne veut pas dire qu'on est devenu totalement à droite. La preuve, regardez, on est pour l'ouverture des frontières. Il se trouve que ça tombe bien, car l'ouverture des frontières, c'est l'intérêt des grands capitalistes. C'est en effet l'intérêt, rentrer, comme ça on pourra avoir des bas salaires, on pourra remettre en cause des acquis sociaux, on pourra faire de la précarité, donc ça tombe bien, d'une certaine manière. Ça permet de faire semblant d'être gauchiste tout en allant dans le sens de la mondialisation néolibérale. Si le chômage n'existait pas, l'ultralibéralisme l'inventerait, parce que c'est le meilleur moyen de soumettre ceux qui cherchent un emploi ou qui essayent d'en retrouver un, ou de ne pas perdre celui qui est là, de le soumettre à n'importe quelle condition de travail, n'importe quelle condition de vie, n'importe quelle condition de non-travail aussi. On sait très bien qu'on est que nous, enfin, qui sommes opposés à cette pensée, qui voudraient une pensée plus ouverte, plus pluraliste, plus tolérante, un vrai débat, une vraie confrontation, retrouver la démocratie, quoi. On va plutôt dans le sens de ce que pensent les gens. On est au moins en phase avec l'opinion. Et puis il y a des moments où, en revanche, je désespère complètement et je dis on peut rien faire, de toute façon c'est fini. Dès lors qu'on est hors de la ligne, on est marginalisé, on est rejeté, on ne peut rien faire. Et même le fait d'avoir l'opinion avec soi, on est encore plus critiqué parce qu'on vous accuse d'être populiste. Ce qui est quand même le comble. Bon. Donc voilà, des fois je passe par des phases de désespoir total en disant on va tous mourir. C'est-à-dire qu'on est tués, chacun après les autres. Et d'autres phases, je dis non, il faut se battre et tout est jouable.